Alors oui, mesdames, aujourd'hui, dans ce qu'on retient, on parle du coronavirus qui sévit encore dans le monde entier et bien sûr en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas ne cesse de grimper de jour en jour depuis quelques semaines, comme on a tous pu le remarquer. Alors pendant la première vague, on était plutôt serein. Parce que dans notre entourage immédiat, on ne connaissait pas forcément quelqu'un qui avait les symptômes ou qui avait été testé positif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on connaît tous une personne, plus ou moins, qui a été infectée ou qui a le coronavirus. Plus ou moins. Voilà. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs idées reçues pendant la première vague qui sont fausses, aujourd'hui en tout cas. La première idée reçue, c'est que la Covid n'emporte que les personnes âgées. C'est archi faux. On a des jeunes qui meurent aujourd'hui de cette maladie-là, donc c'est le cas de prendre toutes les précautions, de respecter les mesures barrières, parce que ça ne tue pas que les vieilles personnes, ça tue également les plus jeunes. La deuxième idée reçue est que lorsqu'on a eu le coronavirus, on ne peut pas en avoir une deuxième fois, qu'on développe une sorte d'immunité. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ce n'est pas vrai, parce que quand on a eu la Covid une fois, on peut très bien être encore testé positif. Donc, voilà. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'au tout début de la maladie, il y a eu beaucoup de petites théories qui ont été émises sur le fait d'une immunité qui se construirait. Et d'ailleurs, c'était même la croyance de certains médecins. Mais il y a encore une croyance, là, j'espère que tu vas en parler. Dis-moi. Je me laisse finir? Oui, vas-y. Okay. Alors, donc, ce qui m'emmène donc à la troisième idée reçue, c'est que le Covid ne fait pas autant de ravages en Europe qu'en Afrique, du fait de notre climat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un climat chaud et humide que le corona ne prospère pas. Au contraire, tant qu'on ne respecte pas les gestes barrières, tant qu'on ne respecte pas la distanciation sociale, on est susceptible d'avoir le corona. Et d'ailleurs, en ce moment-là, on a eu un pic récemment. Donc non, c'est pas parce que c'est pas en Europe que ça tue le plus, ça tue aussi en Afrique malheureusement. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui est tout au sud de l'Afrique, enfin du continent, elle est très 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 touchée. Tout à fait. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer cette recrudescence de nouveaux cas. Donc le non-respect des gestes barrières, la distanciation sociale, les rassemblements, le port du masque, etc. D'ailleurs, pour inciter les populations à respecter davantage ces mesures barrières-là, le gouvernement a pris certaines sanctions que je juge un peu légères, mais bon, c'est toujours ça. Il faut commencer quelque part. Donc il s'agit du contrôle systématique du port du masque, principalement dans les transports en commun, dans les endroits publics et voilà. Je me suis jamais fait contrôler personne. Est-ce que ça se fait Ensuite, une amende de 10 000 francs. En cas de non-port du masque. Mais le problème, c'est que tout le monde voit dans la ville que personne ne porte le masque. Mais c'est ça, le truc. Mais personne n'a reçu d'amende ou n'a été arrêté ou qui a été verbalisé par rapport à ça. Donc, effectivement, dans les mesures de répression, il y a la verbalisation. Mais bon, voilà. D'accord. Et c'est ça les mesures du gouvernement ? Exactement, c'est ça. Et voilà, la révision du délai de validité du test Covid pour les voyageurs pour entrer et sortir de la Côte d'Ivoire qui passe de 7 à 5 jours. C'est tout. Moi, je pense que c'est ce qui fait justement qu'on a un pic. Parce que la fois dernière, les mesures étaient tellement strictes que tous les cas, c'est-à-dire qu'il y avait moins de contamination. Les gens marchent par la peur. Alors, sur ça, les spécialistes sont un peu... voilà, ils ne vont pas tous dans la même direction. Certains pensent que le fait de confiner les personnes fait que les personnes malades et les personnes saines sont dans le même espace clos. Et donc, il y a plus de... Moi, je ne parle pas forcément de confinement, mais je parle plutôt des espaces ouverts. Tous les espaces, les concerts, les boîtes de nuit, les restaurants. Je suis désolée, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a qu'à fermer vos coins. Mais je veux dire que c'est ce qui fait. Surtout qu'en réalité, on s'est rendu compte que pour l'Afrique subsaharienne, le confinement, comme il se fait en Europe, n'est pas faisable parce que beaucoup de personnes vivent en communauté, dans des quartiers beaucoup plus à haute densité. Donc vraiment, c'est pas faisable et c'est pas réaliste. Ceci dit, fermer effectivement certains établissements les bars, de divertissement, bon. Franchement, je pense ou alors peut-être un petit couvre-feu, je sais pas. Mais c'est pas mon souhait. Je suis d'accord avec le couvre-feu parce que fermer totalement, on a vu l'impact quand même. Économique. Qui n'est pas négligeable, l'impact économique que ça a pu avoir. Donc, fermer, je ne sais pas. Mais en tout cas, un couvre-feu ne serait pas mais couvre-feu, là aussi, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que mais comment le corona se promène matin de 6h à 18h et à 23h, il dort. Dans tous les cas, il faut des mesures plus strictes parce que nous, on aura toujours quelque chose à dire. Non, c'est bien, non, c'est pas bien, ça nous arrange pas. Bien sûr, ça nous arrange jamais, bien sûr. De toutes les façons. Personne n'aime qu'on lui restreigne ses libertés. Mais après, il faut être un petit peu responsable. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est de continuer à prendre soin de nous.
de nous protéger, de protéger les autres, d'avoir un petit gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains de temps en temps, de se les laver si on ne peut pas, sinon. Et puis de porter son cache-nez, surtout quand on est dans des endroits publics. Et puis voilà. Absolument. Merci, tu as raison, Didja.